Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Bonsoir tous les fans du Mercato, mais pour certains cette vidéo va plutôt être visionnée tôt le matin, du coup bonjour. Ça y est, le marché hivernal de la saison 2023-2024 a fermé ses portes. Ce mois de janvier était très animé en Ligue 1, surtout grâce à l'OL et l'OM. Marseille a bouclé son Mercato un peu plus tôt dans la journée, mais Lyon est allé au bout des ultimes minutes. Voici tous les derniers officiels, accrochez-vous bien. John Textor continue de tenir sa promesse d'un gros Mercato. En quête d'un renfort dans l'entrejeu, l'Olympique Lyonnais a mis la main sur Aurel Mangala. Le club annonce l'arrivée en prêt du milieu de terrain international belge en provenance de Nottingham Forest jusqu'au 30 juin 2024. Ce sera un prêt payant d'un montant de 10 millions de livres, environ 11,7 millions d'euros. S'accompagne d'une option d'achat de 15 millions de livres, environ 17,5 millions d'euros, à laquelle pourra s'ajouter un maximum de 3 millions de livres de bonus, environ 3,5 millions d'euros, ainsi que d'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, précise le communiqué. Alors que tout semblait signé pour Saïd Benrahma, le joueur algérien n'a finalement pas rejoint Lyon. D'après nos confrères de l'équipe, West Ham n'a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps. Le club de Première Ligue aurait en effet oublié de renseigner des informations dans le TMS, le logiciel des transferts de la FIFA, et ces oublis ont fait capoter le deal prévu autour d'un prêt de 5 millions d'euros avec option d'achat de 15 millions d'euros. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'OL va faire appel auprès de la FIFA et va communiquer à ce sujet. Le marché des transferts s'est terminé à 18 h en Allemagne et cette fois-ci c'est la bonne pour le PSG et Hugo Ekitike. Rappelez-vous, il y a 6 mois, ce dossier agitait déjà le dernier jour du mercato estival. Eh bien, bis repetita, sauf que cette fois-ci, l'issue est positive pour toutes les parties. L'attaquant français s'engage avec l'Eintracht Francfort jusqu'au 30 juin 2024 dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, annonce le communiqué. Le montant total pourrait s'élever à 30 millions d'euros. De son côté, la presse allemande a précisé que cette option n'est pas obligatoire. Après 6 mois au placard, Hugo Ekitike va retrouver sa vie de footballeur. Le PSG récupérera de son côté quasi presque la totalité de son investissement réalisé à l'été 2021. C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Après avoir refusé de participer à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun, François-Régis Muguet espérait se concentrer uniquement sur l'Olympique de Marseille, mais peu utilisé par Gennaro Gattuso, durant ce mois de janvier, l'attaquant de 19 ans file en prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat à Dunkerque. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le jeune défenseur monégasque Antonin Cartillier a été prêté au Stade brestois jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 19 ans avait pris part à 7 minutes de jeu cette saison en Ligue 1 avec le club du Rocher. Comme annoncé dans nos colonnes, Myron Boadou quitte l'AC Monaco à quelques heures de la fin du mercato hivernal. L'attaquant batave est en effet prêté à Twente jusqu'à la fin de la saison. Et Benjamin Stambouli est désormais un joueur du Stade de Reims après un exil de 8 années. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a quitté l'Adana Demirspor va finalement retrouver la Ligue 1 puisqu'il vient de rejoindre la Champagne. L'avant-centre serbe du Vålerenga Football rejoint le LOSC jusqu'en 2027, précise le communiqué du club nordiste pour officialiser la nouvelle. Et les Dogs prêtent le défenseur Hakim Zedatka en Espagne du côté de Saragosse. À quelques heures de la fin du mercato hivernal, le FC Lorient a officialisé le prêt de Dembo Silla à Rodez. Comme annoncé cet après-midi sur notre site, Yann Karamo est de retour en France. L'attaquant de 25 ans peut utiliser cette saison du côté du Torino, a rejoint Montpellier sous la forme d'un prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Peu utilisé par Franck S cette saison, Oscar Cortés va poursuivre l'aventure loin de Lens. Intéressé par ses services, les Glasgow Rangers ont obtenu le prêt avec option d'achat de l'attaquant colombien. Après avoir enregistré l'arrivée du jeune attaquant serbe de 18 ans Milos Lukovic, le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce jeudi la signature d'Andrei Santos. Le Bayern Munich a anticipé cet hiver la signature de Brian Zaragoza. Très rapidement, les Allemands se sont entendus avec Grenade pour le transfert de l'ailier qui ne devait arriver qu'à l'été 2024. Sauf qu'entre-temps, les Bavarois ont perdu pour quelques mois Kingsley Coman. L'écurie allemande a donc décidé de récupérer Zaragoza dès cet hiver et ont dû rajouter 5 millions d'euros en plus des 15 millions payés pour cet été. Le Bayern Munich a aussi mis la main sur le très courtisé Johan Kuzi Hazare. Âgé de 16 ans, l'attaquant suédois qui est comparé à Zlatan Ibrahimovic et Alexander Isak arrive en provenance de l'Aïka Football. Il acquérera d'abord de l'expérience avec l'équipe U19, précise le communiqué. Formé à Empoli, Tommaso Baldanzi s'est engagé avec l'AS Roma à quelques heures de la fin du mercato hivernal. Le jeune milieu offensif italien a signé un bail avec le club romain jusqu'en juin 2028. Montant de l'opération, 10 millions d'euros. 6 mois après son arrivée à la Fiorentina en provenance d'Everton, Yerry Mina plie déjà bagage
dégage mais va rester en Italie. L'international colombien va pouvoir apporter son expérience au sein de la défense de Cagliari qui lutte pour sa survie dans l'élite italienne jusqu'à la fin de la saison. Nouveau challenge pour Fabien Santonze, le FC Nantes et le Hellas Vérone ont trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat de Fabien Santonze. Bonne fin de saison, Fabien précise à ce titre le communiqué de la formation nantaise pour officialiser le départ de son protégé vers la formation italienne. Après avoir mis un terme à sa collaboration avec Montpellier seulement 6 mois après son arrivée dans l'Hérault, Calvin Yeboah a trouvé un nouveau point de chute. L'attaquant italo-ghanéen s'est engagé en faveur du Standard de Liège sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Genoa. Comme nous l'évoquions la veille, le Stade brestois et Charleroi sont tombés d'accord pour le transfert d'Achraf Dari. En grand manque de temps de jeu depuis le début de la saison dans le Finistère, le défenseur marocain évoluera jusqu'à la fin de la saison avec la formation flamande. Nous vous l'annoncions dans l'après-midi, c'est désormais officiel, l'AS Monaco cède Elliot Matarazzo au Royal Antwerp. Le jeune milieu de terrain belge de 21 ans rejoint le club d'Anvers sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Jamais apparu en équipe première, Alfie Harrison s'en va de Manchester City. Le milieu de terrain de 18 ans a signé pour 2 saisons et demie en faveur de Newcastle. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Très discrète depuis le début du marché des transferts, la Première Ligue a finalement officialisé l'arrivée d'un jeune espoir anglais dans les dernières heures du mercato hivernal. Le milieu de terrain de 19 ans, Adam Wharton, quitte Blackburn et s'engage avec Crystal Palace. Courtisé par Burnley, le défenseur Maxime Estève file en Angleterre. Le défenseur de 21 ans vient d'être prêté aux Clarets jusqu'à la fin de la saison. Le Burnley Football Club est heureux d'annoncer la signature du défenseur français des moins de 21 ans, prêté par le club de Ligue 1 de Montpellier jusqu'à la fin de la saison, indique le communiqué du club. Blackburn vient d'accueillir Billy Koumetio, le jeune défenseur central français appartenant à Liverpool est prêté jusqu'à la fin de la saison en Championship. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Laurent Sassignon file à Burnley en prêt jusqu'à la fin de la saison, alors que tout semblait bouclé avec Galatasaray et que le latéral droit espérait une ouverture du côté de l'Olympique de Marseille. Le joueur du Stade Rennais s'envole donc finalement pour la Première Ligue. Bertrand Traoré quitte Aston Villa. À quelques minutes de la fin du mercato hivernal, l'ailier burkinabé de 28 ans s'est engagé avec Villarreal jusqu'à la fin de la saison. Auteur d'une passe décisive en 6 petites apparitions, l'ancien joueur de l'OL va ainsi tenter de retrouver du temps de jeu en Liga. Sous contrat avec Norwich City jusqu'en juin 2028, Adam Ida est prêté au Celtic jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de ce dernier jour du mercato.